monde, bienvenue au balado de Beneva, Parole d'expert. Je suis votre animatrice Catherine Duranceau. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des protections d'assurance pour les entreprises de détail. On va voir comment les protections peuvent évoluer avec la croissance d'une organisation et surtout comment l'assurance peut devenir un véritable moteur stratégique pour les détaillants. Allô, je m'appelle Andréane Marquis, je suis présidente et fondatrice de Women's et Sans Façon Cosmétique. En fait, nous, on travaille à temps plein pour faire du beau pour que les femmes se sentent bien. Bonjour, mon nom est Christian Vanasse. Je suis directeur principal à l'assurance des entreprises pour Beneva. Je m'occupe principalement des partenariats et du développement des affaires. Andréane, fait que tu es fondatrice de Women's et Sans Façon. Peux-tu nous raconter, premièrement, comment Women's a été mis sur pied, du prêt-à-porter, puis ensuite tu es allée dans le cosmétique quelques années plus tard avec Sans Façon? Women's, c'est arrivé, je dis souvent que c'est arrivé dans ma vie par inadvertance. Là, moi, je ne savais pas que j'allais me partir en affaires. Je sais qu'il y en a qui ont genre 6 ans puis ils vendent des limonades sur le bord du chemin. Moi, c'était vraiment pas mon cas. J'étais vraiment pas là-dedans. Puis on recule en 2015. Il faut savoir qu'il y avait peu de boutiques en ligne. Les gros joueurs avaient des présences web, Simon, Dynamite, etc. Mais peu de gens qui se disaient « Hey, moi, j'aime partir une boutique en ligne ». J'avais l'air super avant-gardiste, mais en fait, c'est que j'avais pas vraiment de moyens pour m'ouvrir une vraie boutique physique. Je savais pas du tout, j'avais jamais vendu de linge de ma vie. Fait que c'est vraiment parti de ça, de l'idée de dire je vais acheter des vêtements, je vais les porter, je vais m'assurer qu'ils sont confortables, puis je vais les revendre par la suite. Le web, c'était la nouveauté. C'était un peu la facilité, là, comme je disais, que tu n'avais pas nécessairement de boutique. Évidemment, avec le temps, ça a vraiment pris de l'ampleur. Puis après ça, Sans Façon est arrivé dans ma vie très naïvement, encore une fois. Women's avait pris beaucoup d'expansion. On faisait beaucoup de web. Dans ce temps-là, on faisait pas de boutique physique. Puis j'avais comme l'impression que j'avais plus rien à donner à Women's. Plus rien, Okay. Ben non. Non, mais j'avais comme... Je sais pas que j'avais plus de défis, mais je me disais, le web est là. Ça va être ça. OK. Puis, naïvement, je suis rentrée à un moment donné dans un Jean Coutu. Puis là, je me disais, pourquoi qu'il n'y a rien? Je trouvais que depuis les Wattiers, il n'y avait pas eu d'autres joueurs québécois, canadiens dans du maquillage. Soins de la peau, on était full là. Tu as des Omi, des IDC, des Aura. Mais maquillage, j'étais comme, pourquoi qu'il n'y a rien qui... Tu sais, mes amis, personne n'achetait des cosmétiques canadiens, personne n'achetait des cosmétiques québécois. Tout le monde achetait des marques La France ou, tu sais... Genre, c'était comme... C'est pas fancy. C'est ça, rien. Fait que là, je me disais, il y a comme un trou dans le marché. Fait que c'était plein de naïveté. J'ai compris en faisant pourquoi personne ne l'avait fait. Oui. Les réglementations, la peau. Les minimums, l'argent. Mais t'as pas eu peur de te lancer quand même parce que c'était tout nouveau, parce qu'on s'entend vêtements et peau. C'est comme deux univers. Est-ce que tu t'es affilié avec quelqu'un qui t'a aidé pour ce processus-là? La façon que ça fonctionne, nous, on n'a pas de laboratoire. Fait qu'on travaille avec des différents laboratoires. Un peu comme les manufactures de vêtements. T'sais, on a plusieurs manufactures qui font plusieurs choses. Ouais. C'est un peu pareil dans le laboratoire. Un laboratoire qui fait des soins de la peau ne va pas nécessairement faire de mascara, vice-versa. Fait qu'au début, on a approché des laboratoires. En toute sincérité, personne ne voulait travailler avec nous. Ah ouais? Pourquoi? Parce que, premièrement, on les approchait sous le nom de Women's avec une marque qui n'existait pas, puis il n'y avait pas de nom, puis on ne savait pas trop qu'on faisait ça. C'est risqué pour eux. C'est un peu comment, où c'est qu'ils vont avec ça. On y allait, au début, on créait les produits avec les laboratoires, puis là, ça fait quand même un bon temps, là, peut-être 3 ans qu'on a une chimiste à l'interne avec lequel on retravaille des formules, puis tout ça. Parce que c'est facile d'écouter le laboratoire, mais si tu veux amener ton produit plus loin, t'es mieux d'avoir un peu ta connaissance à l'interne. C'est ça, pour que tu puisses guider la personne. Exactement. C'est incroyable comment tu as touché un peu à tout. Quelle étape dans la croissance de ton entreprise a peut-être été la plus imprévisible, la plus challengeante? Parce que toi, ça n'arrête pas. Là. En fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus challengeant, puis que je trouve encore le plus challengeant, c'est qu'à un certain grosseur d'entreprise, tu ne peux plus grandir par opportunité. Au début, moi, c'était ça. C'était comme, on préfère du maternité. OK, on fait du maternité. Mais là, les décisions impliquent de l'argent, ça implique OK, est-ce que, tu sais, mettons la maternité pour donner un bon exemple. Nous, notre modèle d'affaires fait que notre rotation d'inventaire roule assez vite. Mais la maternité, tu peux pas rouler rapidement un inventaire de maternité. Fait que là, on a décidé de plus en refaire. Tu sais, on en a fait parce que ça vient un peu briser le modèle d'affaires dans lequel on est. Ça nécessite une connaissance qui est supplémentaire. Fait que, tu sais, il y a des trucs comme ça que là, avant de faire comme, OK, let's go, on le fait, puis on est excité, on prend comme un peu de recul, puis on se dit, OK, est-ce que ça va vraiment valoir la peine? Mais c'est bon, j'aime ça. Et comme ton entreprise est beaucoup en changement, Christian, quel rôle l'assureur pourrait avoir pour vraiment être sûr que tout se déroule le plus possible sans embûches? Là? C'est jamais parfait, on s'entend? C'est vraiment un rôle de partenaire ou d'accompagnateur. J'aime ce
ce qu'Andréane fait, parce que c'est le modèle parfait de quelqu'un qui innove beaucoup, qui va changer des processus souvent. Puis l'assureur doit connaître le risque, doit suivre les processus. On parle de linge, vendre du linge confortable pour madame, pour un assureur, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Vendre du linge confortable pour enfants, par exemple, là, c'est un enjeu. Ça, c'est un risque différent parce qu'en cas de poursuite, ça pourrait coûter beaucoup plus cher. C'est super réglementé, là. Oui, faire des vêtements pour enfants, ça se fait pas comme ça. Là. Pour vrai? Beaucoup de règles. Au Canada, on a beaucoup de règles. Le positionnement des boutons, ouais, c'est ça, c'est quand même... le zipper qui peut peut-être être dangereux, l'enfant vraiment, qui veut manger, des fois, on comprend pas, mais... L'accompagnement de l'assureur, c'est souvent un peu ça. C'est que les gens, les entrepreneurs comme toi, c'est des passionnés. C'est la passion, ça a une idée, ça veut la mettre en place, ça la met. Écoute, je vous raconte une anecdote, là, puis je nommerai pas de nom, mais c'est sur un commerce. Là. Il y a quelqu'un qui a bâti un bâtiment, qui a assuré pendant la construction. Nous, on assure cette entreprise-là. On va assurer le bâtiment après la construction. Il y a un directeur de compte de ma gang qui a vu l'inauguration sur Instagram du bâtiment. Il avait juste oublié de nous appeler. 30 millions. Un bâtiment de 30 millions. Ouais. Même pour nous, l'assureur, on ne peut pas dire « OK, 30 millions, on assure ça de même. » Ça prend du temps, ça prend des réflexions. C'est pour ça que le partenariat puis l'échange dans les idées en assurance sont importantes. Ça, c'est comme pour un entrepreneur, c'est tout à fait naturel de présenter son plan d'action, son plan de développement à son banquier. Parce que c'est lui qui a les sous. Alors, oui, lui, il donne les sous. Faut qu'il me donne les sous pour que ça fonctionne. Lui, il va se protéger partout. Ouais. Tandis que l'assureur, lui, va venir tout garantir tout ça. Que tu perds pas tes sous. Puis on oublie d'y parler, souvent. Des fois, c'est une peur. On se dit, oh, mais là, ça va être cher. Je sais pas, est-ce que des fois, tu as ressenti ça? C'est pour ça que les entrepreneurs ils vous appellent moins vite? Bien, je pense qu'il y a des peurs. Il y a un peu un niveau d'insouciance dans ça peut pas m'arriver à moi. Puis c'est là qu'on est utile aussi, l'assureur. C'est qu'un assureur, on en a vu d'autres. Fait qu'on est capable de ramener puis de dire, OK, est-ce que tu as pensé à ça? Dans le fond, l'assureur, il aide aussi à évaluer les risques puis à dire, OK, qu'est-ce que tu fais, Andréane, avec ce risque-là? Est-ce que tu le préviens? Est-ce que tu l'assumes? Tu en es consciente puis tu fais rien avec? Ou est-ce que tu l'assures? Puis si tu l'assures, bien là, on va te donner des conseils de prévention, puis on va partager le risque, soit par la franchise, soit par quelque chose, mais on va faire ça ensemble. Puis, vous savez, les assureurs, on a des défauts. Le plus gros défaut, puis là, tous mes chums actuaires vont vraiment haïr ça, là, c'est qu'on travaille avec des statistiques. Puis le statistique, c'est le passé. Fait chaque fois que quelqu'un innove dans quelque chose, les actuaires en assurance n'ont aucune information en arrière pour faire des normes, étudier comment ça se passe, de la tarification. Ils n'ont rien. La créativité, c'est nouveau. Tout à fait. Mais si on sait ce que l'entrepreneur va faire dans son plan, puis qu'il dit, regarde, moi, Christian, Woman, je les vois là dans 5 ans. Penses-tu que je pourrais avoir un problème côté assurance? OK, on va regarder. On va étudier ce qu'il peut avoir là, puis on va être positionné pour être capable de donner des conseils sur les risques, puis voir qu'est-ce qu'on peut assurer. Quand on est capable de réfléchir en amont avec l'entrepreneur, ben c'est gagnant pour tout le monde. Puis Andréane, ça a été naturel pour toi de consulter tes assureurs pour parler de ton évolution, croissance, ou tu as appris un peu là, que je devrais peut-être le faire? Oui, non, vraiment. Moi, je suis quand même je suis une fille de règlement. OK, ouais. Je veux les suivre. C'est ça. Je suis quand même affectée rapidement. Ça a été, OK. Tu t'es-tu déjà fait surprendre en disant, OK, je savais pas que je devais avoir une protection pour tel produit, dans telle situation, parce que tu étais dans des boutiques éphémères, dans les centres d'achat. Tu sais, moi, il y a une affaire que je savais pas au départ, que je trouve tellement pertinent, que c'est vraiment l'assurance de perte de revenus. Tu sais, je savais pas que ça existait, que si le feu pogne à l'entrepôt, puis justement, je peux pas vendre, ben j'ai quand même une partie d'un pourcentage qui peut être assuré par mon assureur des ventes que je vais perdre. Fait que c'est quand même pertinent. C'est quelque chose que je savais pas. Quand on a fait la tournée de boutique éphémère, c'était en 2017, on avait loué, c'était à peu près 9 places en 12 mois qu'on se promenait là, de Rimouski, par Rivière-du-Loup, Gatineau, Sherbrooke. On a fait le tour du Québec, Repentigny. Puis moi, ce que j'avais pas catché, c'est qu'il fallait que j'assure le stock en roulement.
Sur dans le l'autoroute, camion. quelqu'un te rentre En dedans. transport. Ouais. C'est ça. OK. C'est drôle parce que quand j'avais appelé mon assureur à ce moment-là, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Que tu savais pas ou que Ben, tu devais en fait, assurer? il était comme, comment on va faire? Parce que là, ça me prenait une assurance responsabilité civile dans chaque endroit où j'allais. Oui. Une période de comme une 2 semaine à un jours. mois à peu près. Ouais, ouais, ouais. C'était. Après ça, il fallait que j'assure de mon entrepôt à Repentigny. Mon entrepôt, tu sais, il fallait tout que j'assure ça. Puis là, lui, il était comme, tu vas pas rappeler à chaque semaine, là? C'est parce qu'on perd du temps. Non, c'est là. puis lui, il Ouais. était comme, ça n'a pas de bon Puis sens. c'est vrai que les notions d'assureur, de bien en transport, bien temporairement des lieux, bien en entrepôt, bien au magasin, c'est flou. Là. C'est effectivement pas clair. C'est pas comme dire, OK, on assure ton contenu, C'est peu ça. importe où il est. C'est pas tout. Non. Parce que là, moi, je pars pas avec tout mon Ben inventaire. non. Puis là, il faut Mhm. que ça reste à truc. Puis là, en plus, j'ai ma responsabilité civile dans le centre d'achat. Fait que à cette époque-là, l'assureur que j'avais, il avait vraiment été comme, il va prendre un step back, je te rappelle. OK. Puis il était revenu avec, comme, on va faire un gros package, là. Ouais. Pour un an, puis on n'en parlera plus, tu sais. Parce que Ah. là, la logique au départ, c'était de dire, ben, OK, ben, en mois de mars, je vais partir de là, je vais aller là. Ben, là, rappel à ce moment-là, Mhm. j'étais comme là, on va pas s'appeler. Ben, c'est parce que là, ça ne marchera pas Ben là, à non, long terme. puis Fait qu'il a trouvé une méthode C'est ça. qui s'est adaptée un peu Ouais, à ta vraiment. situation. Et c'est quand même dans ces cas-là qu'on a besoin d'avoir une bonne relation avec notre assureur, que c'est très important. Dans le cas d'Andréane, Christian, comment peut-être l'assureur aurait pu faire pour encore mieux l'accompagner? Il a bien fait, là, il a fini par la rappeler, mais toi, t'aurais-tu d'autres stratégies? Ça se serait probablement ressemblé comme stratégie. Je crois que, tu sais, une des différences, c'est le courtage puis l'assurance directe. Là. Le courtage, OK. qui est l'intermédiaire de marché, ben c'est pas l'assureur, c'est un intermédiaire entre les deux. Donc, il doit aller consulter les assureurs puis à la limite faire le marché pour certaines protections. Dans le direct, c'est un peu différent. Tu parles directement à l'assureur. Il y a un intermédiaire de moins, donc ça rend l'opération un petit peu plus agile. Puis l'expérience qu'on a dans le commerce de détail fait que dans notre cas, c'est une situation qu'on a déjà vue. Ouais. Puis qu'on a vu quand même assez Mais tu sais, souvent. en 2017, là, C'était moins fréquent. c'était, moi, je me très beau, rappelle là. quand j'appelais dans les centres d'achat pour louer. Il t'aimait pas, hein? Non, il ne m'aimait Non. pas. C'est Là. ce que Il j'ai disait vu. que je tuais les centres d'achat, le web. Sans ça, il y avait vraiment une guerre web. Tu sais, c'était nouveau, là. C'était vraiment. On avait les idées. Oui, on Ça a a fait, marché. mais c'est ça, ça a marché. Et dis-nous, Christian, c'est quoi les protections de base qu'une entreprise en détail devrait avoir? Il faut les regarder parce que ça dépend du risque de chaque entreprise, mais tu sais, de base, ça part avec la responsabilité civile. OK. Tu sais, c'est tout ce que tu peux faire à d'autres que tu peux nuire, donc toutes les poursuites que tu peux recevoir. C'est l'essentiel. Numéro un. Si une entreprise a seulement une protection à prendre dans le budget, c'est celle-là. Après ça, ben, il y a l'assurance de tout le contenu. Donc, les biens, la marchandise, tout le stock que tu as à vendre, c'est un immeuble, l'immeuble. On pense aussi dans les biens, parce qu'on le considère comme un bien, toute l'amélioration locative. Tu rentres dans une boutique Woman, s'il y a de l'argent qui est mis à l'intérieur là, pour que Soit madame apprécie puis qu'elle ait le C'est goût ça, de rester c'est là. soit beau. Ouais, c'est Tout à très fait. important. Fait que ça fait partie des biens. Fait qu'on vient assurer ça pour le feu, le vol, les dégâts d'eau, les dommages par le vent, à peu près tout ce qui peut arriver là-dessus. Puis après ça, tu disais, Andréane, c'est la perte de revenus. Qui est assez important parce que selon la catastrophe, selon le sinistre, ben tu peux pendant longtemps être privé de certains revenus qui peut mettre en danger l'entreprise parce que les frais fixes, ils restent là. Ils sont C'est ça, avec il y encore avait là. une partie, je pense, un peu salaire, loyer, c'était Oui, ça? C'est oui, ça. il y a Ouais, plusieurs, c'est ça. il y a plusieurs modes. Je suis content. Ouais, je suis content. ouais, Vraiment. Des questions. Je suis vraiment content. T'es dans mon top 20 là, de ceux qui connaissent la maîtrisent le matière, plus. Là. là. Ouais, tout à fait. Elle va bien Effectivement, vendre il y a ça. plusieurs options qui sont de juste remplacer le revenu, mais on peut aussi payer le salaire des personnes clés que tu ne veux pas perdre durant cette période-là. Il y a des protections qui s'ajustent, bien entendu, à ça. Aujourd'hui, on ne peut pas oublier le cyber, Oui. qui n'est pas si tu vas te faire hacker quelque C'est part, quand. c'est quand ça va arriver. C'est sûr et certain. Ça veut dire que c'est Ouais. sûr qu'on va payer Ouais. un jour pour certaines choses. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de branle-bas de combat chez les assureurs pour être capable de bien définir le produit, les protections, sans que l'assureur Parce se qu'on dirait mette qu'on dans le le voit trouble non pas, plus. ça, la cyber. C'est ça, puis c'est moins tangible que de dire, ben, je sais pas, le feu pogne, mais c'est Oui. drôle parce que j'avais eu un cours à l'école avec un ancien brigadier général du Canada, puis il disait que l'avenir appartenait à ceux qui vont être surpris le moins longtemps.
Ah, Je j'adore ça. trouvais ça vraiment bon. C'est donc bien beau. Oui, puis c'est Ok. vrai. Tu sais, moi, je savais pas c'était quoi un brigadier général avant de le rencontrer. Et Puis je dois te confirmer que. C'est ça, Pas Moi sûr. aussi, je le dis. en fait, Ok. c'est si jamais on tombe en guerre, c'est lui qui prend la place du premier ministre du Canada, en fait. Ah, ok. Tu sais, il disait que OK. dans l'armée, ils ont des plans pour tout. Ouais. Puis, mais c'est vrai que l'avenir appartient à celui qui va être le moins surpris longtemps. Ouais. Fait qu'il faut s'adapter. Ben, il faut Au avoir un changement. plan. Oui, il faut avoir le plan. Tout à fait. C'est pas si, c'est plus quand. Oui. Puis les statistiques sont quand même alarmantes pour les cyberattaques. Oui, tout à J'avais fait. vu 61 des entreprises canadiennes ont fait face à au moins un incident Mhm. de cybersécurité. Et qu'est-ce que l'assureur peut faire pour protéger son client et peut-être aussi, si jamais, pas simplement en cas de cyberattaque, peut-être en mode prévention? Nous sommes là, oui, pour rassurer les dommages Ouais. qui pourraient arriver, mais nous sommes aussi là en conseil. Tu sais, dans le cas d'Andréane, tu es déjà bien encadré, tu le dis toi-même, tu as des entreprises qui font de la surveillance, Ouais. qui font ça. L'assureur, on donne accès à ça. Fait que si, mettons, Andréane, tu nous avais dit, oh, non, moi, connais rien, j'ai acheté puis, un pare-feu. J'ai acheté, c'est ça. j'ai acheté un pare-feu sur le web. Là, Ouais. on pose plus de questions. Dans le fond, comme on disait tantôt, notre rôle premier, c'est d'identifier les risques qui peuvent arriver. Ouais. Puis là, on va donner des outils en prévention pour venir les prévenir. Parce qu'on le sait, là, l'assurance, c'est aussi ça. Là. On est là pour la catastrophe, mais il ne faut pas qu'il y ait 2-3 catastrophes en ligne parce que ça finit par coûter vraiment Non, cher au niveau de l'assurance. Fait qu'on aime mieux prévenir avant. Puis moi, en assurance, ça a toujours été ma façon de penser. Là. Tu sais, je vais revenir sur ta question de tantôt, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Tu disais, pourquoi les gens, ils nous parlent pas beaucoup, les assureurs? Ouais. Puis honnêtement, là, moi, j'ai passé ma carrière à essayer de rendre l'assurance sexy. Mhm. Parce Ça que c'est marche-tu pas sexy. là. avec tes clients? Quand tu prends la Ouais. liste... Assurance, c'est comme- Non, mais c'est vrai. Ouais. Dans une entreprise, là, quand tu dis au contrôleur, c'est toi qui vas s'occuper des assurances, là, ils rentrent jamais chez eux en disant à sa femme ou à son mari, Une belle journée. hey, Ouais. j'ai eu vraiment tout un mandat. Ça arrive Ouais. Non. jamais. Je déteste ça. Puis je pense que le modèle que moi, j'essaie d'appliquer depuis 30 ans avec ma gang, c'est ce modèle-là. De dire, commence par offrir le conseil, commence par donner le service, ayons une tarification qui fait la job, qui fait du sens en fonction des calculs. Puis après ça, ben la personne, elle va vouloir venir à toi. Tu n'auras Ouais. pas besoin de faire toutes les techniques de vente, de closage. Oui, je pense qu'il y a une partie de l'entrepreneuriat aussi que, à un moment donné, tu es gêné parce que tu ne connais pas. Fait que là, tu arrives à un point que tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Moi, j'ai pas cette gêne-là. J'ai pas d'ego. Fait que moi, Ouais, c'est bon, je mais- sais pas, je le dis. Mais tu as raison. Mais Ouais. souvent, les gens, Ouais. là, mettons, en termes de cybersécurité, je vous donne un exemple. Je le sais qu'il y a plein de gens qui vont écouter ça, qui vont dire, eh boy, que j'ai pas de. Puis leur premier J'ai pas de réflexe, plan. ça va être Ouais. coquille. Ah, je vais faire ça plus tard. Parce que, tu sais, naturellement, le cerveau s'en va de Ouais. notre inconfort, fait que c'est inconfortable. Fait que tu sais, moi, je pense qu'il y a cette partie-là, souvent, que les entrepreneurs, dans la liste des angoisses qu'il faut qu'ils vivent dans une journée, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, c'est souvent. Intéressant. Moi, mon chum, il me dit toujours, je savais pas que gérer des business, c'est autant de problèmes. Tu sais, je suis comme, c'est juste des problèmes. Fait que C'est juste ça, non? Oui, Ben, c'est ça. C'est des petits soucis, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de problèmes. Fait que je pense qu'ils se disent, mettre ça de côté tout le temps. Puis finalement, ben, malheureusement, c'est quand t'en as besoin que. Que ça éclate, là. Ouais. Exactement. Puis ton entreprise ou tes entreprises ont été beaucoup en changement depuis les dernières années, depuis la dernière décennie, on peut déjà dire. Puis comment tu as fait pour avoir une couverture adaptée à les deux entreprises que tu as? Parce que ça a tellement évolué. Ouais. Tu as été novatrice. Il n'y en avait pas d'autres comme toi, Ouais. tu sais. Ben, en fait, le truc, je te dirais, c'est de le dire. Tu sais, quand tu arrives à ton renouvellement d'assurance, de dire, ah, OK, nous, cette année, on a fait ça. Est-ce qu'on est correct? Est-ce que. Tu sais, mettons, l'Internet, là, tu payes ton Internet puis tu poses pas de questions. Tu sais, c'est comme. Quand j'ai pas À un le moment donné, choix, ça marche là. pas, tu repars le routeur. Tu sais. Ouais, le Mais routeur, tu sais, puis ça. c'est drôle parce que les assurances, l'hydro, c'est un frais fixe, mais les assurances, ça nécessite une discussion, ça nécessite de dire, OK, moi, j'ai fait telle chose, je Ouais. suis correct. Tu sais, mettons, le cosmétique, ça n'a rien à voir avec le vêtement en termes de responsabilité civile. On crée des formules, on les met dans les visages des gens. Fait que, tu sais, c'est faut que tu sois capable de le témoigner. Puis, tu sais, quand vient le temps de renouveler ton assurance, c'est pas juste, bon, ça va coûter combien plus cher? C'est ça, c'est pas Mais- l'attitude à avoir. Tu sais, Non. ça se peut que tu aies des choses que tu n'aies plus besoin d'être assuré non plus. Fait que c'est plus de y aller en discussion, de faire une espèce de mise à jour. C'est nécessaire, puis souvent, ça vaut la peine de le faire. Malheureusement, la plus-value de l'assureur arrive parfois juste quand
quand il y a un sinistre ou quand Ouais. il y a quelque chose. C'est pas nécessairement publiciser aussi les conseils qu'on donne. Juste qu'on a en statistique, par exemple. Je prends à Montréal, un client qui va nous appeler, je rouvre une boutique telle place. OK, fais-tu de l'entreposage dans le sous-sol? Oui. OK, regarde, je te conseillerais de mettre ton stock à 6 pieds d'auteur dans ton sous-sol. En raison Parce des que inondations. Les inondations, C'est arrivé là, tant de fois. Ouais, c'est ça. Avant que tu perdes ton stock une fois, ben, on est capable de te le dire. Fait que, pourquoi cette question-là? C'est pas pour te t'aider. pogner, C'est c'est ça, juste c'est pour pas pour te t'aider. pogner. C'est pour t'aider. Puis C'est intéressant. ça nous aide aussi parce qu'on n'aura pas de perte à payer là. Tu sais, c'est un partenariat qui fait que c'est bénéfique pour les deux. Tantôt, tu mentionnais pour les produits de beauté, c'est un petit peu différent que le prêt-à-porter. Comment ça s'est concrétisé d'avoir des assurances avec un produit qui demande beaucoup plus de réglementation? Cléricalement parlant, c'est deux entreprises complètement différentes. OK. Fait que là, encore là, c'est deux assurances complètement différentes parce que c'est ça, la responsabilité civile, le fait qu'on développe des produits. On n'est vraiment pas dans le même type d'assurance. Mais, tu sais, encore, comme je disais tantôt, c'est juste d'être le plus honnête possible. OK. Puis de dire comment tu fonctionnes, où tu fais les choses, comment tu les fais. Puis ça se fait quand même C'est bien. ça. Puis il y a quand même le fait que quand on fait un produit, on envoie chez Santé Canada, eux valident la liste. Il y a quand même un processus Qui est plus complexe. qui là. ne nécessite pas à l'assureur de dire est-ce que cet ingrédient est dangereux. Tu sais, on n'est pas là. Dans le Mais sens où, tu tu sais, es obligé de le mentionner. Tu sais, par exemple, le cosmétique, c'est pas un produit d'assurance que tu vas acheter n'importe où au coin de la rue. Il y a beaucoup d'assureurs qui ne veulent pas aller là, c'est ça. Non. Puis même moi, quand j'ai commencé en 2015 pour Women's, ça avait été difficile d'assurer du web. Parce que c'était nouveau. Parce que c'était nouveau, parce que il y avait pas, t'avais pas de dur à t'assurer, t'avais pas de bâtisse. Moi, j'avais mon inventaire dans mon sous-sol. Il était pris entre, là, le vêtement, ben, il est fait comment, il arrive de où, puis là, c'est parce que, tu sais, souvent, tu peux assurer, mettons, je commande des vêtements, puis finalement, là, ils me le livrent jamais. Ah. Là, moi, j'ai payé 100 000 puis il arrive pas. Mais là, il y avait beaucoup d'assureurs qui étaient wow, là, comment tu fais pour essayer de recouvrir quelqu'un qui est outre-mer? Fait que, tu sais, moi, je me rappelle, les premières fois, j'avais eu beaucoup de refus de plusieurs assureurs qui voulaient juste pas. Ça t'a pas découragé? Non. J'avais pas ma belle choix. J'étais comme à prendre le. Mais tu l'as fait de la bonne façon, Andréane, parce que tu sais, tu viens le dire, tu sais, t'es allé de façon honnête. Ben oui. Tu sais, tu serais arrivé quelque part en disant OK, moi, je veux un prix, je fais des cosmétiques. Non, c'est ça. Ah là, pose-moi pas trop de questions. Mais là, t'as pas le choix. Ça Là. aurait fait. Quel type de cosmétique? C'est terminé. Je pense que ça dépend. C'est ça aussi du type d'entrepreneur. Moi, je sais que je suis une personne plus. Je suis très soucieuse du bonheur des autres, comment les gens se sentent. Fait que, tu sais, pour moi, je veux-tu pas qu'il arrive de quoi? Ouais. Fait que quand on crée un cosmétique, ça nous prend 3 ans. Là, c'est long. Là. Par produit. Puis ça, c'est quand ça va bien. Fait que, tu sais, c'est long, puis les stabilités, puis là, mets ça au chaud, au froid, congélateur, rayon UV, tout. Cette rigueur-là est full importante parce que quand quelqu'un l'achète, je veux. Ça se peut qu'il arrive de quoi? Peut-être un pourcentage très minime, mais sinon, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Quand tu te couches le soir, tu rêves pas de voir des plaques rouges de madame qui a mis quelque chose. Madame qui va te rappeler, t'es comme bon, ben on va essayer de trouver autre chose. C'est ça. Pourrais-tu nous partager une anecdote où vous avez vraiment fait la différence? Oui, tout le monde se rappelle de la fameuse tempête Débit. Oui. Nous, les assureurs, on a un paquet de fichiers qui sait à peu près où l'eau va passer, puis avec les sinistres antérieurs, on sait les quartiers qui sont un peu plus dangereux que bon à savoir, ça. On a un client détaillant qui reçoit une grosse commande de plusieurs centaines de milliers de dollars de stock, puis du stock sujet à l'eau. Là, je me mets peut-être un peu dans le trouble, mais il n'était pas, à cette époque-là, très collaboratif. Je pense qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes ou beaucoup d'autres dangers en ouvrant sa boutique que de penser à nous autres, les assureurs. Fait que mon directeur de compte lui dit « Hey, est-ce que tu as du racking au sous-sol pour mettre ça? » Ah, il dit « Oui, là, selon la réglementation, là, je mets ça sur des palettes. » Fait on se rappelle, une palette, là, c'est pas très haut. Le directeur de compte, il dit « Hey, je vous conseillerais peut-être plus, au moins un 2 à 4 pieds. » Là. Mais il dit, là, t'es-tu malade? 2 à 4 pieds, je perds beaucoup d'espace, puis tout le pataclan. Ça reste comme ça. On y oblige pas, pareil, de le faire parce qu'il rentre son stock trop rapidement pour ça. À la fameuse Débit, il a perdu plusieurs centaines de milliers de dollars, mais à peu près juste la moitié de son stock parce qu'il avait eu le temps de mettre
sur C'est 4 pieds Ah. une partie de son stock. Ça, il est venu nous dire que je n'ai parlé à ma femme. Je disais, ils exagèrent les assurances. Là, ils sont en train de me dire où je vais mettre mon stock. Comment je vais entreposer mon stock pour qui se prenne. Ben, il a dit, ben, peut-être que c'est une bonne idée. Peut-être qu'ils ont de l'information que tu n'as pas. Mais Il a sauvé à peu près la moitié de son stock qu'il avait C'était mis 2 sur... pieds d'eau, là, plusieurs cas avec Debbie. Donc, on Ah s'entend oui, que c'était oui, beaucoup. oui, oui. Ouais, Même, il a passé proche sur... parce qu'il n'avait pas fait faire du racking supplémentaire. Il avait juste comme rajouté des Une étages section. de palettes. Là, mais il a sauvé la moitié de son contenu. Fait que, maintenant, il nous en remercie. Moi, Ouais. j'ai trouvé ça drôle quand même. C'est bon. Je l'avoue. Il a ri, mais il a pleuré sans doute, ce C'est client. ça. Moi, là. j'ai ri un peu, je l'avoue. J'étais fier de mon directeur de compte. Ah, merci de l'avoir partagé. Ça fait plaisir. Christian, peux-tu nous résumer la conversation et nous dire comment les entreprises de détail peuvent poursuivre dans la croissance, la pérennité? Tout passe par la communication. Tout passe par la transparence. Il faut que l'assureur ou l'intermédiaire de marché devienne un partenaire d'affaires au même titre que le banquier parce qu'on doit voir venir la croissance d'une entreprise. On doit voir venir ce qui va arriver comme activité. Il faut être capable de se préparer pour pouvoir accompagner les entreprises dans ce qu'ils vont faire. Parce qu'on se rappelle tout le temps là, des gens de Communauto, par exemple, qui, s'il n'y avait pas eu d'assurance, Communauto n'existait pas. C'est le même principe, même en commerce de détail. Il y a des commerces de détail que je nommerai pas le nom, qui avaient des skate parks dans le sous-sol. Donc, le risque, c'est plus juste le risque de ce que tu vends. C'était une belle idée marketing d'avoir un skate park pour les jeunes. Très mais, cool. Oui, Mais super côté cool. blessure. Vraiment bonne idée. Mais si tu nous avertis pas avant, l'assureur, ben ça se pourrait qu'ils disent, moi, je le savais pas, puis c'est un risque, puis j'assure pas. OK. Puis qu'un enfant soit blessé sérieusement, puis que Ouais. tu sois pris avec une poursuite. Donc, une communication vraiment en grande. continu. Communication en continu. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est arrêter de magasiner un prix. Ouais. C'est Ouais. quoi tes besoins, Ouais. puis c'est quoi le risque, puis qu'il y ait un partage d'informations qui se fasse pour que tout le monde soit sur la bonne longueur d'onde, puis qu'on soit capable d'accompagner l'entreprise dans sa croissance, les revenus. Toutes les pyramides fiscales aussi qui se font. Là. Quand une entreprise croît, souvent, elle crée des Inc., des holdings, puis toutes sortes de choses pour fiscalement que ça soit plus avantageux. Mais ces entreprises-là, assurer, ces là. Inc., si l'assureur ne le sait Ah oui, pas, c'est ça. ils sont pas couverts. Fait que c'est vraiment, à résumer, c'est vraiment la communication franche avec l'assureur. L'assureur est jamais là pour mettre des bâtons dans les roues. Il est là pour accompagner puis faire prendre conscience des risques. Parce que ce qu'on veut, c'est justement de la croissance puis que le détaillant fleurisse un peu à l'image de Women's. Bien dit. Oh, merci tellement pour Ah, cette mais belle merci. jasette. C'était le fun, ces conseils, ces découvertes, puis ça donne le goût de se partir une business. Ouais, c'est Oh, ça. oui. Ça attendra. Je sais. Ouais, je vais Ça attendre va le faire bébé. plus tard maintenant. Moi, j'aime pas Ça serait mon conseil. C'est ça, merci. Je le prends. Et merci de nous avoir écoutés et on espère que ces conseils vont vous servir dans votre future pratique. Si jamais vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse balado@beneva.ca. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou découvrir plus d'épisodes, on vous invite à vous rendre au site web de Beneva, section balado. On se donne rendez-vous pour d'autres échanges qui vont vous guider pour prendre des décisions éclairées sur vos assurances et vos affaires.